Shalom à tout le monde, Erev Tov, Bruchim Abayim, Yeshiva Zoom, Torah Traim. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il y a tellement de choses à dire sur cette paracha extraordinaire, Parashat Vayera. Rentrons dans le vif du sujet. Perek Yutret, au chapitre 18 de la paracha, Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem za'akat Sedom va'amora ki raba vechatatam ki kaveda me'od. Akadosh Baruch Hu dit le cri de la faute de Sedom est trop grand et trop lourd, ki raba ki kaveda me'od. Sedom, la cité du vice. Leurs fautes sont trop importantes. Akadosh Baruch Hu dit je peux pas. On peut pas continuer comme ça. C'est trop grave ce qui se passe à Sedom. Erdana ver eaketsa kataba elaya sukala vimlo edaa. Akadosh Baruch Hu, il a le projet de détruire la cité de Sedom. Nora ve'ayom. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, V'Hashem amaram chaseani me'Avraham asher ani oseh. Akadosh Baruch Hu va informer Avraham Avinu de la, comment on va dire, de la catastrophe de cette cité et du projet qu'Akadosh Baruch Hu a d'exterminer les hommes, les habitants de Sedom. Il faut que j'informe Avraham Avinu. Alors la Torah dit au Perek Yutret Pasuk Rav Gimel Vayigash Avraham Vayomar. Alors Avraham Avinu, lorsqu'il entend la mauvaise nouvelle, vous lisez dans le journal une mauvaise nouvelle, Chas Veshalom, une guerre qui se prépare d'un côté, une épidémie d'un autre côté, une guerre civile d'un autre côté, des tremblements de terre d'un autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben il y a ceux qui s'exclament et qui disent, eh ben c'est le monde, c'est comme ça, c'est l'apocalypse. C'est la fin du monde. Non, Chas Veshalom. Avraham Avinu, il a un projet extraordinaire. Vaïgash. Et Rashi dit que Vaïgash, ça veut dire Tfila. Il se met à prier. Incroyable. Il entend qu'il va se produire quelque chose de dramatique, d'apocalyptique à Sedom. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son livre de Teilim, il prend son Sidour, il prend tous les Yehiratson et il se met à prier. C'est incroyable, Moraï Verabotai. Quand on entend une mauvaise nouvelle, il faut prier. Quand? Tout de suite. On n'a pas besoin des grands discours, des grandes idéologies, et on n'a pas besoin de moussard et de morale. On prie. Avraham Avinu nous enseigne que lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle, on prie. C'est tout. Et la tfila d'Avraham Avinu, elle va s'étendre jusqu'au verset, jusqu'au chapitre. Jusqu'à quel chapitre? On va voir, ça va aller jusqu'au jusqu'au chapitre 19, verset 27. Et là-bas, il écrit au Perek Yutet Pasuk Rav Zayin, Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amat sham et pene Hashem. Avraham se lève le matin, il déprime pas. Et il fait quoi? Il prie. Et la Gemara nous enseigne, au traité Brachot, que de là nous apprenons que Avraham Avinu il a institué la prière de Shacharit. C'est-à-dire que la tfila de Shacharit d'Avraham Avinu, c'est la tfila que Avraham Avinu il fait pour sauver la cité de Sedom. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il va demander? Alors il demande s'il y a des tzadikim, s'il y en a 50, 45, etc. S'il y en a 10. Avraham Avinu, je ne vais pas rentrer dans le contenu de cette fila, mais dans l'élan. Il prie, il entend une mauvaise nouvelle, il prie et il supplie à Kadosh Baruch Hu sur tous ces longs psukim pour qu'Akadosh Baruch Hu ne détruise pas la cité de Sedom. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il y a écrit ici?
Mais Avraham Avinu, dans son chesed, envers des hommes vicieux, mauvais, rechaïm, raïm et chataïm lachem meod. Ah, comment on l'a dit dans le pasouk, Zaakat Sedom Va'amora Kiraba. Nora ve'ayom. Pour qui il prie? Nora ve'ayom, ce qui est écrit ici. Vechatatam ki kaveda meod. Il y a des termes lourds dans la Torah pour décrire le vice de la cité de Sédom. Sédom, la cité du vice. Que la Gemara au traité Sanhedrin et que Rashi nous ramène certains midrashés Chazal, la cruauté qu'ils avaient les uns envers les autres, la méchanceté, l'égoïsme. Et j'en passe. Eh bien, si nous on entend que la cité du vice est détruite, on dira c'est normal. Pouvait-on s'attendre à mieux que ça? Mais à quoi peut-on s'attendre lorsque toute une cité, même lorsqu'on entend sur une personne un rachat, si chasvé shalom, on s'en réjouirait pas, mais on dirait c'est normal un rachat, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher, il fait pas kippour, et il lui arrive des problèmes, on dirait, on comprend, il y a une justice, c'est normal. Quand un rachat, lorsque pour un rachat tout va bien, on comprend pas, mais lorsque pour un rachat tout va mal, on dit c'est normal. On comprend. Non, Avraham Avinu, il veut rien comprendre. Avraham Avinu, il prie pour sauver la cité de Sédom. C'est Nora ve'ayom, ce qui est écrit ici. Jusqu'où ça va? La cité de Sédom, c'est pas seulement la cité du vice. C'est la cité qui est à l'opposé d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, l'homme du chesed, comme c'est décrit au début de la paracha et dans toute la Torah. Et il entend qu'il y a des hommes qui œuvrent pour l'opposé, le contraire. Ils sont l'antithèse d'Avraham Avinu. Sédom, c'est l'antithèse d'Avraham Avinu. Non seulement qu'il n'y a pas de chesed à Sédom, mais pire, on fait tout pour se détruire les uns les autres. C'est normal qu'Akadosh Baruch Hu, il va punir cette cité. Pour Avraham Avinu, Moraï et Rabotai, il n'y a rien de normal. Il prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il épargne la cité de Sédom de l'Apocalypse. C'est tout simplement ahurissant ce qui est écrit ici. Incroyable. Il dit, Rav Aaron Kotler, c'est ramené dans Mishnat Rabbi Aaron à la Torah, je vais vous le lire. La Gemara, au traité Brachot Daf Yud Bet Amud Bet, nous enseigne Kol shev charlo levakesh rachamim al chavero ve'eno mevakesh nikra choté. Tout celui qui a la possibilité de prier pour l'autre et il ne prie pas, c'est un fauteur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient te raconter ses problèmes, c'est pas pour que tu le plaignes, c'est pas pour que tu lui fasses de la morale, c'est pas pour que tu lui dises ne t'inquiète pas, tout va aller mieux. Lorsqu'on entend qu'une personne elle a un problème, quel qu'il soit, un problème de santé, de parnassa, de shalom bayit, de chinour, je sais pas quel problème lo allez-nous. Une chose on doit faire, viens, on va prier ensemble. Akadosh Baruch Hu, on va implorer Tarachamim. Et la Gemara dit celui qui ne prie pas sur l'autre, c'est-à-dire que lorsque l'autre il vient te raconter son problème dans la vie, tu dois implorer la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, on est fauteur. Et ça c'est dit Vezeu al Yachid, ça c'est dit même sur un particulier avec Kol Sheken. Et à plus forte raison. Al Yechidim anetunim betzara ou mikol sheken ala klal kulo. Ça c'est lorsque un il te raconte son histoire. Et lorsqu'ils sont 2 et 3 et 10 et 20, à plus forte raison, il dira à Aaron Kotler qu'il faut prier. Et à plus forte raison si c'est un klal tout entier. Ve'adechan chiyuvat tfila. Et jusqu'où va cette obligation que nous avons de prier pour celui et pour ceux qui vont mal? La madnou mitfilat Avraham Avinu alan Sédom. On l'apprend de la tfila d'Avraham Avinu sur la cité de Sédom. Deine, car voici,
Les hommes de Sédom, ils étaient Raïm et Chataïm Lachem Meod. Mauvais et grandement fauteurs aux yeux d'Hachem, comme il est dit dans Bereshit, au chapitre 13, verset 13. Ve'ayu achzarim betachlit. Et ils étaient on ne peut plus cruels. Efer gamour mi Avraham shaya amud chesed. Ils sont l'opposé, l'antithèse de Avraham qui est le pilier du chesed. Et c'est ça la mida de Avraham. Chesed le Avraham. Ou bevadaï. Et sans aucun doute, nous dit Rav Aaron Kotler, Anchesdom, Shayou, Betachlit, Achzariut, ces hommes de Sédom, de cette cité, qui ont atteint le summum de la cruauté, de la méchanceté. Megunim Ayu Admeod Be'elav. Non pas que Avraham, il avait de la sympathie pour ces hommes, nous dit Rav Aaron. Il les avait en aversion, ils étaient pour lui, ces hommes-là, ils étaient écœurants, ils étaient répugnants. Et il s'en éloignait grandement, et malgré tout cela, Avraham Avinu ne s'est pas retenu de prier pour eux. Et il va s'évertuer, s'efforcer, et il va se donner à fond pour les sauver. Ad kedem esirut nefesh. Il va se dévouer pleinement. Ce n'est pas que le chesed qui déclenche. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute la question, excusez-moi. Si vous voulez bien la renvoyer, Bechila. Incroyable. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam shakol hamid baruch. Ce n'est que le chesed qui déclenche cette fila d'Avraham Avinu. Rav Aaron Kotler nous dit que c'est le chesed d'Avraham qui a déclenché cette fila. Exact. Et il le dit, regardez. Ve'ainu de mitzad midat ha-chesed. Justement, effectivement, vous soulevez bien. C'est de par son chesed, irgish et atzmo mechouyav. Il s'est senti obligé, l'itpalel ba'adam, de prier pour eux et de les sauver de tout ce qu'il peut. Bechol tatzdeke de'efshar. Et donc, il nous dit Rav Aaron Kotler, ou be'ata, kama yigdal hachiyuv, le en shiur. Combien est grand l'obligation illimitée de prier sur le Ham Israël, aussi bien sur le klal que sur le prat, dans tous les inyanim, dans tous les sujets, chez Tiknu ad chez Knesset Agdola le Yisraël. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Oui, effectivement, c'est ça qui dit Rav Aaron Kotler, le chiyuv de prier sur l'autre, c'est le chesed. Ça découle de la mida du chesed. C'est incroyable. Priez pour son ennemi, priez pour celui qui fait du mal. Imaginez, on vous recevez un message, vite, il faut faire des teilim pour un grand rachat. On va faire un teilim pour un grand rachat. Oui, moi je vais faire des teilim pour qu'il fasse tchouva. Non, Avraham Avinu, il prie même pas pour qu'il fasse tchouva. C'est incroyable. Peut-être c'est ça qu'il aurait dû prier, je sais pas. En tout cas, il prie. Déjà, il prie. On va pas lui dire qu'est-ce qu'il aurait dû prier. Déjà, il prie. C'est incroyable. Cet élan, cette approche. Vous recevez un message, vous lisez dans le journal un grand rachat, il est entre la vie et la mort. Eh ben, certains se diront, enfin, il va payer ses fautes. Enfin, il va... C'est dommage, on aurait préféré, mais bon, il a fait tellement de mal. Avraham Avinu, il prie pour qu'Hachem, il sauve une cité pourrie. C'est incroyable. Ça, c'est le chesed. Jusqu'où ça va le chesed? Je sais même pas. Ça veut dire, on va pas dire, il faut prier pour l'autre. On va dire, il faut tellement être animé de chesed envers l'autre que quel que soit son degré de moisissure ou de méchanceté, fait du chesed. C'est incroyable. Alors un peu plus loin. Et je vous dis, ça, la Gemara, elle dit que c'est ça la tfila du matin. Le matin, on prie comme Avraham Avinu, il a prié pour sauver la cité de Sédom. C'est incroyable. Tu te lèves le matin pour la réussite de ton concurrent.
Tu te lèves le matin pour que ton ennemi il aille mieux. C'est incroyable. Incroyable. Allons un peu plus loin dans la paracha. Au Perek Raf. Oui, c'est le chesed, c'est ça le chesed. Ah oui, alors allons un peu plus loin, c'est incroyable ce qui est écrit. On n'est pas au bout des chidushim de la tfila d'Avraham Avinu. Au chapitre 20, la Torah nous raconte qu'Avraham Avinu il voyage. Et il dit à Sarah, nous allons arriver dans une autre cité qui s'appelle Guérar. Et Avraham il dit à Sarah, son épouse, tu vas dire que tu es ma sœur. Et voilà que Avimelech, le roi de Guérar, le gouverneur, le roi, Vaïkach et Sarah, il prend Sarah. Hachem apparaît à Avimelech dans le rêve la nuit et lui dit, tu vas mourir parce que tu as pris Sarah qui est l'épouse de Avraham. Je saute quelques psukim et donc restitue Sarah à son mari. Avimelech se lève le matin. Il appelle Avraham et en simple, il lui dit « Je te rends ta femme ». Et Avimelech va aussi faire des cadeaux à Avraham Avinu. Et dans la Torah, c'est écrit au Perek Raf, Pasuk Yud Zayin, Vaitpalel Avraham el Elokim, Vairpa Elokim et Avimelech et Ishto ve'amotav vayeledu, ki atzor Hashem be'ad kol rechem lebet Avimelech, al devar Sarah eshet Avraham. Incroyable. Incroyable. La Torah nous dit au chapitre 20, versets 17 et 18, suite à l'épisode où Avimelech il kidnappe, il prend Sarah, alors lui et tous les gens du palais vont tomber malades. Leurs orifices se ferment. Punition, tu prends Sarah, Hachem il te punit. Toi, les chol asher, les bêtes, kol rechem, les bêtes Avimelech. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu lorsqu'il entend ça? Là aussi, encore une fois, son ennemi Avimelech, il lui pique sa femme, Nora Ve'ayom. Lorsqu'Avraham Avinu, il entend qu'Avimelech, lui et tout le palais, ça veut dire la reine, les princes, les princesses, les servantes, les serviteurs, les sujets, etc., etc., les valets, lorsqu'il entend que tout le palais royal tombe malade, Vaitpalel Avraham el Elokim. Avraham Avinu il prie à Kadosh Baruch Hu. Vairpa Elokim et Avimelech et Ishto ve'amotav vayeledu. Et Akadosh Baruch Hu, il répond à la tfila de Avraham et il va guérir Avimelech, Vet Ishto et sa femme, la reine, et toutes ses servantes, et tous, ils vont avoir des enfants. Mais c'est ton ennemi, il a voulu te prendre ta femme. C'est de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est l'homme et chané, ça change rien. Et de là, nous pouvons apprendre, et comme ça, je l'ai lu aussi dans certains Sfarim, notamment au Tsarpla, au Torah, en tout cas, c'est mes fourrages dans la Torah. Même pour prier pour Sédom et pour Avimelech, d'ici on voit qu'on peut prier même pour un goy. Tu entends que ton voisin, lo alenu, c'est un goy, il a le cancer. Prie pour qu'Hachem il envoie la refoua chez les mains. Oh, je m'en fous, ah ben, que tu veux. Chasvé shalom, il y a des gens qui disent un goy de plus, un goy de moins. Chasvé shalom, comment on peut dire des choses pareilles? Si ton voisin il vient te dire, vous savez, monsieur le rabbin, je dois aller à l'hôpital, je suis malade, tu dis, attendez, je vous fais une prière. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé. C'est ça qui fait Avraham Avinu. Lorsqu'il entend que quelqu'un est malade dans le monde, quel qu'il soit, même celui qui a piqué sa femme, et même si c'est un rachat, parce qu'il le dit clairement, qui est irat Elohim Babakom Bazé.
Il a dit au chapitre 20, verset 11, il dit, mais vous êtes des hommes inanimés de crainte de Dieu. Il leur a dit clairement, vous êtes des réchaïm. Que je suis un rachat, c'est pas ton problème, ça te regarde pas. Ou alors il y a un autre travail à faire. Mais un rachat, il vient te dire, j'ai un problème dans la vie, ne lui dis pas, c'est normal, c'est de ta faute, blablabla. Ne lui fais pas de la morale, dis-lui, je vais prier pour toi, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la santé. Nora ve'ayom, comment Avraham Avinu, il a fait ça? Perek Rafalef, il n'y a pas de limite au chesed. Ce soir, on dira, il n'y a pas de limite au chesed. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, au moins dans la tfila. Et regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Pardon, d'abord, verset 21. Vashem pakad et Sarah kasher amar vayas Hashem le Sarah kasher diber. Alors, Akadosh Baruch Hu, il se souvient de Sarah Imenu. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner à Sarah un enfant. Il demande Rashi à Kadosh il kushia atsuma. Rashi, il soulève une question très puissante. Pourquoi la Torah, elle a juxtaposé la naissance de Yitzhak, la grossesse de Sarah, à l'épisode de Avimelech? Et vous savez qu'est-ce qu'il dit Rashi? Samach parashazo lekan. L'Elamedra, c'est pour t'enseigner. Shekol la mevakesh rachamim al chavero ve'otzarich leoto davar. Hu ne'enatechila. Il dit Rashi quelque chose d'inouï. C'est une Gemara dans ma Sechet, Baba Kama Daf Tzadik Bet Amud Aleph. Les sages, les maîtres du Talmud nous enseignent quelque chose d'exceptionnel. Avraham Avinu, il a prié pour Avimelech. Eh bien, qu'est-ce qu'il a gagné, Avraham Avinu? Nous on dit il a gagné la médaille du Chesed. Il a gagné la naissance de Yitzhak. Parce que celui qui prie pour l'autre, celui qui fait une tfila pour l'autre, alors Akadosh Baruch Hu dit, si tu es prêt à prier pour l'autre, je vais te répondre d'abord à ce que toi tu as besoin. Nora ve'ayom. Je sais que tout le monde connaît ce midrash, cette Gemara. Mais pourquoi, pardon que je parle comme ça, excusez-moi, pourquoi on a du mal à prier pour l'autre? On a peur que l'autre il va avoir et moi je vais pas avoir. Tu as un problème dans la vie, tu prends ton problème, tu l'oublies, tu le jettes à la poubelle. Il y a des gens, vous savez, moi j'ai remarqué, Ravolbé il en parle dans Aléchouk et Legvet, il y a des gens quand on leur dit, tu sais j'ai un problème, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vous racontent tous leurs problèmes. Mais moi je m'en fous de tes problèmes, je vais te raconter mon problème. J'attends pas qu'en retour, en effet boomerang, tu me racontes tes problèmes. Je suis pas ton psy. Je suis pas ta femme ni ta mère. Je viens, je te raconte mes problèmes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut dire, ah ben tu sais, moi aussi j'ai ça et moi aussi. Mais je m'en fous, j'ai déjà les miens, qu'est-ce que tu me racontes les tiens? Moi quand je te raconte mon problème, j'attends une chose. C'est que tu arrêtes de prier pour toi. Et que maintenant tu vas prier pour moi. Incroyable ce qui est écrit ici dans la Gemara. Mais quelle puissance! Ils sont où les Juifs, Moraï et Rabotaï? On est où? Et puis des fois on se dit, attends, écoute, j'ai déjà mes problèmes, tu vas pas me raconter les tiens. Si, au contraire! Raconte-moi tes problèmes. Ce que je gagne, c'est que quand tu me racontes ton problème, j'oublie le mien. Et peut-être, oulaï, Adil Oyodéa, mais peut-être que si Akadosh Baruch Hu, il a fait que quelqu'un vient te raconter ses problèmes, c'est pour que tu arrêtes, toi, de dire à Hachem les problèmes que tu as. Hachem, il veut que tu pries pour l'autre. Mais je ne peux pas prier pour l'autre, j'ai des problèmes. Oui, mais ton problème, tu le jettes à la poubelle. Et pense maintenant qu'au problème de l'autre, et prie que pour le problème de l'autre. Alors, Hachem, il te répondra à ton problème, à travers la tfila que je fais pour l'autre et que pour l'autre. Et que moi je m'efface et je me mets de côté avec mes problèmes et je pense maintenant que à toi, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, je t'abarre chez moi, il va me répondre à mes problèmes. C'est incroyable. Vous imaginez ce qui est écrit ici? C'est les Chachamim, c'est la beauté de la Torah, c'est extraordinaire. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire prier pour l'autre? Jusqu'où va ce riyouv de prier pour l'autre? Pourquoi il faut prier pour l'autre?
Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé mes épreuves. Quelle qu'elle soit, chacun il a sa dose d'épreuves, de nissionotes. Maintenant, il vient le voisin, il me raconte ses problèmes. Vous savez, je me suis rendu compte qu'Hachem nous en préserve. Que des fois, même dans les couples, c'est dramatique. Ça arrive que dans les couples, c'est dramatique. Pourquoi? Monsieur rentre du travail, il voit son épouse, ses enfants, Shalom Aleichem, comment que ça va, et madame, elle commence à lui raconter des avalanches de problèmes qu'elle a eu dans la journée. Et le mari, il lui dit, mais tu crois que moi j'ai pas des problèmes dans la vie? Mais ta femme, elle attend pas que tu lui dises que tu as des problèmes, d'abord elle le sait. Elle attend que tu lui dises, ma chérie, tu as des problèmes, je vais prier pour toi. Combien d'hommes ils prient pour sa femme? Pas beaucoup d'hommes prient pour leur femme. Ou bien monsieur, il vient, il dit, chérie, tu sais, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai des problèmes. Et elle lui dit, quoi, tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes? Moi aussi j'ai des problèmes. C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours bidon qu'il y a dans les couples? Mais quand monsieur, il te dit, madame, quand ton mari te dit qu'il a un problème, il attend pas que tu lui dises que toi aussi tu as des problèmes et que tu t'en fous de ses problèmes et vice versa. Et la même chose lorsque madame, elle te dit, monsieur, mais écoute ta femme sur tes problèmes, tu les prends, tu les jettes à la poubelle, ils n'existent plus. Maintenant, il y a une chose, il y a ta femme, il y a ton mari, et les parents avec les enfants, c'est la même chose, et Ben Adam Lachavero aussi, c'est la même chose. Donc, Rav et Hayom, en vérité, quand Hachem, il t'envoie quelqu'un qui a un problème, c'est un cadeau. Hachem, là, il est en train de te faire un cadeau. Nous, on repousse les gens qui ont des problèmes. On n'aime pas les gens qui ont des problèmes. On n'aime pas quand ma femme, elle me raconte ses problèmes. J'aime pas, j'en ai déjà moins une tonne. J'aime pas quand mon mari me raconte ses problèmes. Que je comprends rien, que je m'en fous de son travail ou de ce qu'il fait dans sa vie. Mais à Kadosh Baruch, ou bien tes enfants, tu as ton gamin, il te dit, maman, j'ai oublié mon cartable à l'école. Eh ben voilà, c'est ta faute, c'est un nul, blablabla. Mais qu'est-ce que tu me fais d'avalanche de remontrances? Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Maman, je suis en train de dire, maman, j'ai un problème. J'ai oublié mon livre d'anglais à l'école. Et madame, voilà, et c'est de ta faute, et tu dis jamais tracé, et file dans ta chambre et je veux plus te voir. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je viens avec un problème, qu'est-ce que tu m'écrases encore plus? Tu me presses comme un citron. Un Kadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau. Écoutez bien, ce chidouche Hatsum Rabotai, ça vaut des milliards. Lorsque quelqu'un dans la vie vient te raconter son problème, Hachem, il est en train de te faire un cadeau. Ou bien tu rentres le soir, tu rencontres le voisin, la voisine dans l'immeuble, et commence à te raconter les tsarotes qu'il a, ou avec son mari, ou avec le voisin, ou avec je sais pas quel problème il a dans la vie. Et t'as dit, monsieur, madame, écoutez-moi, je suis désolé, je suis pressé. Mais qu'est-ce que c'est pressé? Écoute-le. Au contraire, il te rend un service, il te fait un cadeau. C'est un cadeau. Vous entendez, mon Rabbi Rabotai, ce qu'on est en train de... C'est pas moi, c'est la Torah, moi je dis rien du tout. Chazal nous enseigne que quand quelqu'un dans la vie vient te raconter son problème, là, Hachem, il te fait un grand cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est que pendant un temps soit peu, tu vas oublier tes problèmes. Ça suffit pas. C'est que maintenant, tu vas prier pour l'autre, sur ses problèmes à lui. Et c'est quoi le cadeau? C'est que si tu sais mettre tes problèmes de côté, écouter les problèmes de l'autre et prier pour ses problèmes, alors, sans même que tu pries à Hachem, il va te répondre à tes problèmes à toi. Si tu écoutes à l'autre son problème, Hachem, déjà il t'a réglé le tien. Dora Ve'ayom, les Chaim, c'est pas magnifique ça. Je sais pas, du chesed, de la nava, de la modestie, de l'humilité, de l'empathie, appelez ça la mida que vous voulez. Comme ça, c'est écrit dans Chazal. De Rav et Hayom. Et je vous dis, même avec les goyim, que ça soit au travail, des fois les collègues de travail, tu es devant ton ordinateur, le voisin d'à côté te dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a mon ordinateur, il marche pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, le mien, il marche, qu'est-ce que tu veux? Moi, essaye d'appuyer là-bas, puis ça marche pas, ben ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Ou alors tu sais, ah toi ça marche pas, mais tu sais moi aussi ça marche pas. Et alors que je m'en fous que le tien il marche pas, je suis en train de raconter que mon ordinateur il marche pas. Alors tu t'arrêtes, tu laisses ton ordinateur, tu te donnes là, tu dis, Bi, Shemera, Chavotenu, Abraham, Isaac, Yaakov, que ton ordinateur il se remet à marcher. Ou bien il te dit, il a un problème avec le patron, il a un problème avec d'autres collègues. Tu dis, t'inquiète pas, je te fais une bénédiction. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, il va t'aider dans le monde, dans la vie. Pourquoi on a peur de prier pour l'autre? Que pour l'autre, gratuit. Pourquoi on a peur d'oublier nos problèmes un temps soit peu pour se concentrer sur le problème de l'autre, pas pour lui proposer une solution. On n'en a pas de solution.
Pas pour lui proposer, je sais pas moi, pas pour lui proposer une analyse. Des fois, on sait même pas. Des fois, les problèmes des gens, ils sont compliqués. Ici, le problème, Avimelech, il a un problème. Tous les orifices du corps, ils sont fermés. Il peut plus se moucher, il peut plus ouvrir la bouche, il peut plus aller au cabinet, il peut plus aller aux toilettes. Mais après, il dit, fonce chez l'urologue, fonce à l'hôpital. Ah non, ça me regarde pas. Tu es à l'hôpital, c'est ton problème. Moi, Avraham Avinu, je prie. Mi'isheberach Akadosh Baruch envoie la réfoua chez les bas à Avimelech, le pourri, qui m'a même piqué ma femme et qui a pas de crainte de Dieu. Envoie-lui la réfoua. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici, Laura Verabotai? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est écrit ici? Comment ça marche? C'est-à-dire qu'ici, c'est écrit, en plus de ce qu'on a dit et développé, ici, c'est écrit. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est le cadeau. Ah, ici, c'est écrit un grand yesod. C'est écrit que si chacun y priait pour l'autre, il n'y aurait plus de problème sur Terre. Le problème, il commence lorsque tu ne pries que pour toi. Ah, alors on a appris qu'on va s'intégrer, on va prier pour tout le clan d'Israël. Non, prie que pour l'autre. Pas je prie pour moi et pour toi, je prie que pour toi. Que pour toi. La brioute. Il vient te dire, tu sais, je crois que j'ai gagné au loto. Ah, tu m'oublies pas, tu partages, tu fais partager les copains. Non, la brioute. Qu'Hachem, il te donne le million. Le milliard. Que pour toi. Pourquoi le bonheur de l'autre, il nous fait peur? Je sais pas. Mais ici, c'est écrit que si tu sais prier pour l'autre, que je va te répondre à tes problèmes. Ça veut dire que si j'ai des problèmes, c'est que j'ai pas prié pour les autres dans la vie. Combien j'ai de problèmes dans ma vie, c'est combien j'ai pas prié pour l'autre. Le baromètre de mes problèmes, c'est ma tfila que j'ai pas offert aux autres. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? C'est parce que tu pries pas pour l'autre. Ben voilà, on fait des téilim toute la journée. Bien sûr, c'est bien, la brioute, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on reçoit des textos. Faites des téilim pour Ravantel, c'est pour notre filote que je me n'a pas éradiqué le mal. J'ai pas compris ce que vous dites. C'est pour d'autres filotes qu'Hachem n'a pas éradiqué le mal. C'est pour d'autres filotes qu'Hachem n'a pas éradiqué le mal. J'ai pas compris votre question. Excusez-moi si vous pouvez la reformuler, Todarama. Akadosh Baruch Hu, il m'envoie des problèmes, pas pour moi, mais pour que l'autre il prie pour mon problème. Et Hachem il t'envoie un problème, pas pour toi, mais pour moi je prie pour ton problème. Alors je disais, on reçoit des textos, c'est bien, et il faut prier. J'avais envie de faire une farce avant le chiour. J'avais envie d'envoyer un nom, que je dirais pas, d'un rachat, un gros rachat. Il est tombé malade. Voir quelle est ma réaction, je me parle de moi. Akadosh Baruch Hu nous envoie des problèmes pour entendre notre filote. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des problèmes, non, pas pour entendre notre filote. Je dis pas tout à fait comme ça. Hachem, il m'envoie des problèmes pour entendre votre filote. Pas notre filote. Akadosh Baruch Hu, il envoie un problème à Réhouven pour entendre la tfila de Shimon, que Shimon, il va faire sur Réhouven. Hachem, il va pas obligatoirement te répondre à ta tfila, à toi que tu fais sur toi. Mais si tu fais la tfila sur l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, la tfila que l'autre il a fait sur toi, c'est ça là qu'Akadosh Baruch Hu il répondra pour toi. Akadosh Baruch Hu nous envoie des problèmes pour entendre la tfila de l'autre. Incroyable. Akadosh Baruch Hu il m'envoie des problèmes pour voir comment moi je vais réagir aux problèmes de l'autre. Il y a aussi sur l'autre la tfila préventive avant les problèmes. Il y a aussi, bien sûr, Vadaï. Prier pour la réussite de l'autre, prier pour que l'autre il n'ait pas de problème, pour qu'il ait la santé, etc. Bien sûr, Vadaï. On va aller voir quelques passages de Ravolbé dans Shiurei Chumash. On n'est pas conscient de la puissance de nos prières sur les problèmes de l'autre. Le Yesod que vous dites, en vérité, c'est écrit aussi dans Rabbi Yerucham. On le voit beaucoup dans Mitzraïm. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un problème. Mais la finalité du problème de l'épreuve du Nisayon, c'est la tfila. Comme Hachem va entendre notre filote, alors il nous envoie des problèmes. Mais ce soir, on dit différemment. Vous avez raison, votre Yesod, il est juste. Rabbi Yerucham, il le développe dans Shemot. Mais ce soir, on dit un autre Yesod, un peu différent. Ce soir, on dit à Kadosh Baruch Hu, il m'envoie des problèmes pour entendre ta tfila à toi. Comment toi, tu vas prier sur mon problème. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est écrit ici, c'est incroyable. C'est une madriga, il y en a. Si chacun y priait pour le problème de l'autre, il n'y aurait plus de problème sur Terre.
Et combien j'ai des problèmes, c'est combien j'ai pas prié pour l'autre. Tant que mes problèmes seront là, les gens ils disent, mais je comprends, je prie, Hachem il me répond pas. Mais oui, parce que tu pries pour toi, arrête de prier pour toi, prie pour l'autre. Quand tu prieras pour l'autre, Hachem il te répondra, c'est incroyable. Donc combien j'ai des problèmes dans la vie, c'est combien j'ai pas prié pour l'autre. Incroyable, c'est ouf. Ce qui est écrit ici, c'est incroyable. Alors on a donc ces deux épisodes dans la paracha de cette semaine où Avraham Avinu il prie pour Sédom et Avraham Avinu il prie pour Avimelech. C'est inouï, c'est inouï. C'est incroyable. Oh. Il demande Ravolbe, une couche à Tsuma. C'est écrit Ah, je ne peux pas ressentir le problème avec autant de force que l'autre. Alors, Razak, vous posez une grande question. Mais je vais vous dire un grand ridouche. Parce que vous avez une grande question, je vais vous dire un grand ridouche. Vous vous dites comme ça. Exactement, voilà. Razak, vous avez dit, voilà. Voilà, on va dire comme ça. J'ai un problème. Donc je prie à Kadosh Baruchou. Mais comme nous a enseigné Ravolbe dans Aléchour, quand on est trop dans le problème, on sait même plus c'est quoi le problème. Il y a des gens, Ravolbe dit, lorsqu'on est dans la forêt, on voit plus les arbres. Vous connaissez ce yesod de Ravolbe. Il y a des gens qui vont pas bien, mais quand on lui dit mais qu'est-ce qui va pas, il dit je sais pas, mais il y a rien qui va. Non mais il est où ton problème? Dis-moi ton problème. Et dans notre filote, est-ce qu'on arrive à dire à Kadosh Baruch Hu, il est notre problème? Et quand on est trop dans le problème, en, comment c'est écrit dans la Gemara, dans les Darim? En, Chavush matir atzmo mibet ha'asurim. Le prisonnier, il peut pas se libérer de la prison, c'est quelqu'un d'autre qui doit le libérer. C'est peut-être justement parce que comme je comprends pas bien ton problème, que ma tefila, elle sera plus naïve, plus pure, plus simple. Parce que nous, quand on prie sur nous-mêmes, on est compliqué. On est très compliqué. Ou on prie mal, ou on prie pas assez, ou on est compliqué. Il faut prendre son problème, il faut le donner à l'autre et lui dire s'il te plaît, aide-moi. Et l'autre, il est plus naïf. Justement, comme vous dites, c'est ça le yesod, Razak. C'est ça. Il faut sortir du problème pour régler le problème. C'est pas en étant dans le problème. Et aussi, quand on oublie le problème, on se demande de prier pour l'autre, ça libère aussi la tefila. Exact. Exact. Ça, j'ai dit. C'est un cadeau. Quand l'autre, il me parle de ses problèmes, je dois faire un travail immense. De mettre mon problème de côté. Déjà, ça me fait du bien. Ah, chat. Je pense plus à mon problème. Et maintenant, c'est pas que je vais penser à ton problème et je vais faire de ton problème mon problème. Si Hachem l'épreuve te l'a envoyé à toi et pas à moi, c'est que c'est ton problème à toi. Tu vas pas te décharger sur moi, mais moi je vais te décharger de ton problème. Pas moi, Akadosh Baruch Hu, moi je vais prier. En toute naïveté, Akadosh Baruch Hu, regarde, il y a un juif, il est souffrant, il y a un juif, il a un problème. Il y a même un goy de Rav Ayom, Avraham Avinu, il prie pour Avimelech. Mais imaginez votre voisine, elle vous rencontre dans l'immeuble, elle tu sais tous les problèmes que j'ai. Et vous dites, vous savez, tout le monde il a des problèmes, hein. C'est quoi ces phrases bidons? Madame, vous avez des problèmes. C'est quoi vos problèmes? J'ai ça. Madame, je vais prier pour vous. Mais c'est quoi ça? J'ai pas besoin de comprendre ton problème. J'ai pas besoin de connaître ton problème. C'est lourd à supporter ces problèmes plus... Non, ça que je dis. C'est pas que je supporte mes problèmes plus les tiens. C'est que je supporte les tiens et les miens, je les oublie. Ils sont partis, c'est fini. Parce que si je m'occupe de toi, Hachem, il s'occupe de moi. Je vais pas me rajouter des problèmes. Je vais me libérer de mes problèmes en priant pour toi. C'est Nora Ve'ayom. Vous savez, les gens qui ont des problèmes, ils essayent à un moment donné de se libérer de leurs problèmes. Ils vont au cinéma, ils vont au restaurant, ils prennent des vacances, ils se promènent, ils lisent un bouquin, ils vont dormir. Il y a un moment donné, il faut se libérer de ses problèmes. Mais se libérer de son problème, s'évader de son problème, ça n'arrive pas le problème. D'ailleurs, lorsque monsieur il arrive, il se met sur le canapé, il fait, enfin, on a plein de problèmes, qu'est-ce que tu fais sur le canapé? Il fait, laisse-moi un quart d'heure, je me repose. Mais qu'est-ce que tu te reposes? Il y a plein de problèmes. On peut pas penser à ces problèmes, sinon on devient fou. Il faut prendre du recul.
comment je vais analyser, travailler mes propres problèmes, mes propres épreuves, c'est encore une autre soubia. Après, il y a la petite histoire que tout le monde connaît. Un jour, Réhouven, il n'arrive pas à dormir la nuit, il tourne dans tous les sens dans son lit. Et sa femme lui fait, qu'est-ce que c'est, chérie? Alors, il est tard, va dormir. Il fait, j'ai un gros problème. C'est quoi ton problème? Il dit, mon problème, c'est que j'ai emprunté 10 000 € à Shimon et je dois lui donner demain matin. Et j'ai pas l'argent. Je sais pas comment je vais faire demain matin. Elle lui fait, attends, tu vas voir. Elle prend le téléphone, elle appelle Shimon, elle fait, Shimon, ça va? Ah, comment ça va la famille, les enfants et tout? Il dit, tu sais, mon mari te doit 10 000 €. Il dit oui, demain matin, il doit me les amener à 8 h. Il dit, ben allô, sache que mon mari, il n'a pas les 10 000 €. Allez, là, il attend. Je dis, ah ben là, dis à son maintenant, tu peux aller dormir. Maintenant, c'est lui qui a le problème. Ça, c'est pas gentil comme histoire, bien évidemment. Ravolbe, il pose une couche à Tsuma. Akadosh Baruch il a dit, Avimelech, je vais te punir. Parce que tu as pris Sarah. Qu'est-ce qu'il fait Avimelech? Il rend Sarah. Et pourtant, il n'a pas guéri. Il faut attendre la tfila de Avram Avinu pour que Avimelech guérisse. Il dit Ravolbe dans Shiurei Chumash Page Kouf Sameche. Av Avimelech, bien qu'Avimelech il avait déjà restitué Sarah à Avram. Hachem il n'a pas guéri. Pourquoi? Il fallait qu'Avram y prie. Parce qu'Hachem ratsa chez Avram Avinu il fallait la lave. Akadosh Baruch Hu il voulait qu'Avram Avinu y prie pour Avimelech. Parce que c'est une règle dans le ciel. On ne donne rien à l'homme tant qu'il n'y a pas de la tfila, tant qu'il n'y a pas de prière qui a été prononcée pour lui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut la tfila. Mais ici, le chidouche que Ravolbe, c'est dommage, il ne le dit pas dans les mots, mais ça sort clairement. Akadosh Baruch Hu, il y a des choses, je vais vous dire un chidouche. Akadosh Baruch Hu, il veut me donner à moi, je parle de moi, Emmanuel Bergui, moi. Il y a des choses qu'à moi, Hachem, il veut me donner. Vous savez pourquoi il ne me les donne pas? Pas parce que je prie pas. Mais parce que vous priez pas pour moi. Et bien sûr, ça va dans l'autre sens. Il y a des choses que Hachem, il vous donne pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre, il n'a pas prié pour toi. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avimelech, je vais te punir parce que tu as pris Sarah. On dit, ok, maintenant je l'ai rendu. Alors donne-moi la guérison. Non, il faut une tfila. Et même si la tfila, c'est pas toi qui l'a fait, c'est l'autre. S'il y a quelqu'un qui prie pour toi, alors tu auras ce qu'Hachem il veut te donner. C'est Dora Ve'ayom. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas parce qu'il n'y a personne qui prie pour nous. Et il y a des choses qu'on reçoit grâce aux prières des autres. Incroyable. Ce que tu reçois, c'est peut-être pas grâce à ta tfila. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Et ce que j'ai, c'est grâce à toi. Donc quand tu pries pas, c'est pas ton problème. Tu veux pas prier, c'est ton problème. Mais si tu pries pas, on va voir tout de suite. Mais si tu pries pas, tu veux pas prier. Tu veux être un goy, tu veux pas faire des mitzvot. Certes, ça te regarde. Mais sache que moi, je perds à cause de toi. Tu veux pas être un bon juif, tu veux pas prier. C'est grave pour toi, mais c'est encore plus grave pour les autres. Ah, alors vous demandez pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de notre filote. Il faut pas dire tout à fait comme ça. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de notre filote. Mais il y a une autre idée, mais je ne sais pas si c'est Ravolbe qui l'a dit ici. Je l'ai lu dans un autre sefer. Mais ça, il faudrait revenir sur la souria de la tfila en général. Mais ce soir, dans la souria de ce soir, on va dire comme ça. On a la katana, on va remettre toutes ces tfilas des autres, même si on ne sait pas. Oui, bien sûr. Et si on le sait, alors encore plus. Vous savez, un jour, j'ai amené un couple. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient mariés, 7 années qu'ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Je les ai amenés chez un grand rave en Eretz Israël, chez Rav Chaim Valkin. Un grand rave, à Yerushalayim, Ira Kodesh. Et c'est de ça il y a plus de 20 ans. Et il leur a fait une bracha, une bénédiction. Et Rav Chaim, le rave, il m'a dit, dis-leur, parce que c'était un couple français, il ne parlait pas l'hébreu. Donc il leur a fait des brachot, etc. Il leur a donné des conseils. Mais il me dit, dis-leur que si ma bracha, elle marche, qu'ils viennent me le dire. Parce que les gens, quand ils ont un problème, ils viennent te dire. Mais quand ils n'ont plus de problème, ils viennent pas te dire. Alors il me dit, dis au couple que si jamais ils ont un enfant, eh bien qu'ils me disent. J'ai besoin de savoir si mes brachot, elles marchent. Et effectivement, ils vont avoir un enfant, je sais plus, 1 an ou 2 après. Moi, j'avais un peu oublié tout ça.
Alors le mari me dit, bon, il faut qu'on écrive une lettre à ton rabbin. C'était un bon d'Issois. Parce que, tu te rappelles, il nous a dit, j'ai fait, oui, tu as raison, alors on s'était assis. Et ensemble, on avait rédigé la lettre et on l'avait envoyée au Rav. Ça, c'est notre souya, c'est la Karatatov. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre filote. Akadosh Baruch Hu, il veut voir si tu arrives à prier sur l'autre. C'est ça le chesed. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est tov, il est bon. Et Akadosh Baruch Hu, il est métive et il donne le bon, il déverse le bon. Mais Akadosh Baruch Hu, il est bon seulement avec celui qui est bon. Et être bon envers celui. Et des fois, on est là, on dit à l'autre, mais écoute, je sais pas quoi faire pour toi. Si je peux faire quelque chose. Des fois, on est comme des idiots, on fait, mais je peux rien faire pour toi. Taout. Taout! Bien sûr que tu peux faire pour moi. Tu peux prier pour moi tous les jours. Mets de la tzedaka pour moi. Il vient quelqu'un, alléluia, il annonce qu'il est malade, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Prie. On va voir jusqu'où ça va la force de la tfila. De Rav Hayom. Pas dire tout ce qu'il dit Ravolbé, vous lirez si vous avez le Sefer. C'est tout ce qu'il écrit sur cette soulia, c'est. Alors, au moins une des Kouda encore, il dit Ravolbé, pour recevoir des choses. C'est-à-dire, tu veux qu'Hachem te réponde à ta tfila. Il dit Ravolbé. Regardez, page Kouf, sa mère Vav. Il dit Ravolbé. Nous, on vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Je t'ai demandé 1000 fois, tu me réponds pas. Mais Kadosh Baruch Hu dit, tu veux que je te réponde? Il n'y a pas de problème. Mais ils sont où tes mérites? Comment ça, ils sont où mes mérites? Mais avec toutes les mitzvot que je fais. Kadosh Baruch Hu dit, je sais que tu fais des mitzvot. Mais il faut un mérite. Pardon. Il faut un mérite. C'est-à-dire, si tu veux que la tfila, elle marche, il faut un mérite dans la tfila. Et c'est quoi la mérite de la tfila? C'est que tu pries pour l'autre. Venez. C'est pas fini, il reste encore 9 minutes, Bezrat Hashem. Mais là, pendant 30 secondes, j'ai pas vu qui c'est tout, les personnes qui sont là. Je vois les quelques personnes qui réagissent et qui envoient des messages. Merci beaucoup d'être là et de partager ensemble ces chidushim inouïs de la Torah, cette puissance de la Torah. Et venez pendant 10 secondes, chacun il fait une fila pour l'autre. Mi sheberach avotenu ve'akdoshim ve'imotenu ateorot hu yevarech et kol hakal hakadosh hazeh. Voilà. Il vous donne la bracha, la parnassa, la santé, le shalom baït, le chilouch des enfants, une longue vie à Rikut Yamim, la réussite dans tout, la simcha. Voilà. Amen. Amen, chez vous aussi. Faisons l'exercice, je sais pas, 2, 3, 4 personnes, ou 2, 3, 4 minutes par jour, on prie que pour l'autre. On se fait un petit cahier, et on dit, ah oui, il faut que je prie pour celui-là. Et quand quelqu'un il nous téléphone, il disait, j'ai des problèmes, on va pas lui dire, attends, j'ai pas le temps, moi aussi j'ai des problèmes, et moi aussi ça marche pas, et moi aussi je sais pas quoi, et moi aussi. Chut. On dit, vas-y, raconte-moi tes problèmes, ça me fait du bien. Parce que d'abord, j'oublie les biens. Jusqu'où va la force de la prière qu'on peut offrir à l'autre? Je voudrais, pour terminer, vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires. On a les histoires de la Torah, elles sont déjà magnifiques. Je vais vous raconter une histoire exceptionnelle. Racontée par un Rav qui s'appelle Rav Meir Michael Greenwald. C'est ramené dans le feuillet Ha'emuna de cette semaine. Le Rav Greenwald raconte qu'il était aux États-Unis à Borough Park. Il était invité là-bas pour faire une conférence. Et après sa conférence, il était 22h. Il a dit au Gabay, à celui qui a organisé la conférence, il dit, j'ai un grand service à te demander. Merci beaucoup, tu as organisé le chiour, il y avait du monde, blablabla. Très bien, merci beaucoup. J'ai un grand service à te demander. Il dit, je dois me rendre à Monsey. Bon, moi, je ne connais pas l'Amérique, Borough Park, Monsey. Je dois me rendre à Borough Park, à Monsey, pardon. Je dois rencontrer là-bas quelqu'un. Alors, l'organisateur de la conférence, il dit au Rav Greenwald, non, mais tu rigoles ou quoi? Il est 22h. Le temps qu'on arrive à Monsey, c'est 2 heures de route. Et après, il faut revenir sur Borough Park. Et demain, il y a encore des shiurim et des conférences, etc., etc. C'est impossible, tu iras une autre fois.
Le Rav, il lui a dit, je suis désolé, mon ami, je dois partir tout de suite à Monsey, je dois rencontrer là-bas quelqu'un d'une extrême urgence. Lorsque le Shamash, il a vu que le Rav, il était déterminé, il a dit, écoute, moi, je peux pas t'amener, c'est 2 heures aller, 2 heures retour. Je vais te trouver quelqu'un qui peut t'amener. Je vais te trouver un Uber de la communauté, bien sûr. Je vais te trouver quelqu'un qui va t'amener. Il prend son téléphone, il appelle, allô, 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 allô. Il dit, Rav, Baruch Hashem, vous avez une Siyata Dishmaya, j'ai trouvé quelqu'un dans 10 minutes, il vient vous chercher et il vous amène à Monsey. Aller-retour. Gratuit, mitzvah. Le Rav, il est très content, pour lui c'est un rendez-vous important. Il monte dans la voiture. Après qu'il a fait un chiour pendant plusieurs heures, etc., il avait soif, il sort une bouteille d'eau, il prend sa bouteille d'eau, il dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam shakol yamid baro, il boit. Et bien sûr, il dit la bracha vote pour que le conducteur il dise Amen. Voilà. Et il voit que le bonhomme il dit pas Amen. Bon. Bien sûr, il a une kippa, il a une apparence de quelqu'un qui est dans la Torah. Ah, peut-être un grand religieux, ou un grand pratiquant. Bon, le Rav dit peut-être qu'il n'a pas entendu chez Akol. Il mange une pomme. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Toujours pas de Amen. Bon. Le Rav dit peut-être qu'il est concentré sur son volant, il n'a pas entendu Ha'etz. Il sort un biscuit. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei midei mezonot. Toujours pas de Amen. Insensible au brachot. Bon, le Rav il finit son goûter et il fait à la michya, toujours pas de Amen. Toujours pas de Amen. À un moment donné, le Rav il se tourne vers le conducteur, il fait dis-moi, je peux te demander un service? Il fait bien sûr, avec plaisir, Rav, tout ce que vous voulez, je suis à votre service. Il lui fait je vois qu'apparemment, tu es un homme plein de mérite, plein de srouillottes. Tu as un trop plein de mérite. Tu as tellement de mérite que tu dis même pas Amen sur mes brachot. Donc, est-ce que tu peux me vendre une partie de tes mérites? Ah, le ton conducteur, il lui dit... Vous savez pourquoi je dis pas Amen? Pas du tout, j'ai pas plein de mérites dans ma vie. Mais parce que moi, tout ce truc de répondre Amen sur les brachot, je trouve ça nul, je trouve ça bidon. T'as fait une bracha, tu fais une bracha, ben Chazakou, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas envie de dire Amen sur ta bracha. Ça me dit rien. Incroyable! C'est authentique. Alors le Rav lui dit, est-ce que je peux te raconter une histoire? Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu sais c'est quoi une bracha? Tu me dis, tu es pas sensible au Amen. Ok, tu es pas sensible, c'est vrai, il faut être sensible. Il dit un jour, il y a un juif, il est dans la rue, il va à son travail, et il rencontre un enfant qui va à l'école. Il dit, bonjour, Moïchele, comment ça va? C'est le fils de son ami. Il fait, ça va, merci beaucoup. Il fait, où tu vas? Il dit, ben, j'ai mon cartable, je vais au Cheder. Oh, tu vas au Cheder? Eh ben, le bonhomme, il sort un bonbon de sa poche, une sucette, et il dit au petit garçon, à Moïchele, tiens, voilà une sucette, comme ça tu passes une bonne journée. Il avait le cœur, bon cœur, il avait envie de faire un cadeau à ce petit gamin. Et donc le petit gamin, il prend la sucette, il va à l'école, il est tout content. Le lendemain, le petit gamin, il va voir le bonhomme, il fait, vous savez, je voulais vous dire un grand merci sur la sucette que vous m'avez donnée hier. C'était un petit garçon, avec des références, des bonnes midotes. Et je lui dis, oh, tu m'as déjà dit merci. Il fait, non, je voulais vous dire que grâce à votre sucette, j'ai passé une bonne journée. J'ai bien suivi le chiour sur le chumash, sur la paracha. J'étais de bonne humeur et tout ce que j'ai fait, ça a marché. Donc vraiment, je voulais vous dire merci. Ah, alors le bonhomme, il lui fait, viens, Moïchele, viens. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Il sort un carton de sucette et il lui donne 1 kilo de sucette. Alors le gamin, il dit à ce bonhomme, il fait, non, mais moi je vous ai dit merci, c'était pas que vous me donnez encore 1 kilo de sucette, je vous ai rien demandé.
Non, mais le bonhomme, il dit, hier, je t'ai donné une 6-7 parce que j'avais envie de te donner une 6-7. Voilà, je t'ai vu un petit gamin, c'est mignon, ça va au cheder, ça va à l'école juive, Baruch Hashem, avec le Chumash, la Mishnah. Il dit, moi, aujourd'hui, je t'ai offert 1 kilo de bonbons parce que tu m'as dit merci. Et pour ton merci, que tu es revenu me dire merci, eh ben, j'ai envie de t'offrir encore et encore et encore. Alors le Rav, il dit au conducteur, au chauffeur, il dit c'est la même chose. Quand on dit Baruch Ata Hashem, ça veut dire Akadosh Baruch Hu lui dit merci. Et quand Akadosh Baruch Hu lui dit merci, eh ben Akadosh Baruch Hu il déverse encore plus de bracha. Voilà. Alors le Rav, il dit au chauffeur, pourquoi toi tu dis jamais merci à Akadosh Baruch Hu? Voilà. Akadosh Baruch Hu, il nous fait il est bon avec nous. Pourquoi on lui dirait jamais merci? Une bracha, c'est un remerciement à Akadosh Baruch Hu. Là, le chauffeur, il a été sensible à cette histoire. Et il dit au Rav, il faut que je vous dise quelque chose. À mon tour, je vais vous raconter mon histoire. Il lui dit, je pense qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça l'enseignement, c'est qu'on ne doit pas attendre le merci. Ça, c'est de celui qui donne. Mais qu'on attend ou qu'on n'attend pas, quand quelqu'un il nous dit merci, ça nous met de bonne humeur. Vous faites un bon Shabbat, des bonnes chalotes. Si votre mari vous dit pas merci, et vos enfants, etc., vos invités, la semaine prochaine, vous allez refaire Shabbat. Mais pas... Mais si votre mari, vos enfants disent « Ah, c'était magnifique, c'était royal, on a bien mangé, c'était bon, c'était délicieux », eh ben ça donne envie de faire encore plus et encore mieux. Alors écoutez l'histoire, le chauffeur il dit au Rav, je crois que toi, Hachem, il t'a envoyé spécialement dans ma voiture. Pourquoi? Alors le chauffeur il raconte au Rav, il dit, vous savez, il lui dit qu'il a un enfant qui est très malade, il a la maladie. Il a une tumeur au cerveau. Et les médecins ont dit, on peut plus rien faire. C'est fini. Il y a le protocole, mais on ne pourra pas le guérir. Et le chauffeur, il dit au Rav, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit les médecins? Ils m'ont dit, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Le Rav, il sursaute dans la voiture. Il dit, Af Pam lo meuchar midai, c'est jamais trop tard. Comme il nous a enseigné le roi Chizkiyahu Amelech, même si une épée tranchante se trouve sur la gorge, l'homme ne doit jamais perdre espoir de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors le chauffeur, il me regarde, il raconte le Rav dans les yeux. Et il me dit, il faut que je vous raconte encore, c'est pas fini mon histoire. Il dit, en vérité, vous savez, c'est pas moi qui devais vous amener à Monsey. C'était pas moi, c'était pas prévu. Mais lorsque celui qui a organisé les conférences, il a appelé son ami, il lui a dit oui, son ami, dernier instant, il n'a pas pu, il m'a dit, je t'en supplie, rends-moi un service, il y a un Rav, il doit aller. Alors j'ai dit, bon, d'accord. Mais je vois que tout ça, c'est la providence qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis ensemble dans la voiture. Alors, Bezrat Hashem, on va aller à Monsey. Alors, puisque maintenant le chauffeur, il a un peu déversé son cœur, le Rav Greenwald, il commence à lui parler de Netilat Yadayim le matin, et des brachot du matin, et de l'importance de répondre Amen. Ils roulent, ils arrivent à Monsey, il lui fait laisse-moi, j'en ai pour un quart d'heure, je dois aller voir une personne, je reviens. Voilà que le Rav, il sonne, il rentre dans l'immeuble, aussitôt rentré, aussitôt il en ressort. Il revient dans la voiture, et il lui dit au chauffeur, je vais te dire, on est venu jusqu'ici, j'avais un rendez-vous. Mais j'ai parlé avec le bonhomme, ça a duré 30 secondes, il m'a viré. Finalement, mon rendez-vous, ça n'a rien donné. Donc je crois que tout ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, que toi, ça ne devait pas être le chauffeur. Et moi, je ne devais pas aller à Monsey, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour qu'on se retrouve ensemble dans la même voiture. Et ils vont continuer à parler. Et regardez jusqu'où elle va l'histoire. Et donc ils refont le retour, ils arrivent, il est 2h du matin à Borough Park. Le Rav, il lui fait des brachot, et l'autre, il a entendu. Vous allez comprendre très vite la suite de l'histoire. 6 mois après, le Rav Greenwald, il revient aux États-Unis et il fait une dracha dans le quartier de Williamsburg. Et le chauffeur qui devait venir me chercher à l'aéroport, il me dit, je peux pas venir, mais je vais t'envoyer quelqu'un. Il lui envoie quelqu'un.
Et quand ils voient quelqu'un, vous avez compris, c'était le chauffeur d'il y a 6 mois, au début ils se reconnaissent pas trop, il a changé, il a une kippa, il a des tzitzit, il a des péotes. Il dit, dis-moi, je te connais de quelque part, où est-ce qu'on s'est vu? Ils se sont racontés toute l'histoire, il dit, mais il y a 6 mois, c'est moi, etc. Et très bien, alors maintenant on en est où? Il lui fait, alors comment il va ton fils? Etc. etc. Où ça en est dit, Rav, il faut que je vous raconte. Pendant les 4 heures, il y a 6 mois où je vous ai amené, je vous ai ramené. Vous m'avez parlé de l'importance du Amen, l'importance des brachot, l'importance de Netilat Yadayim. Vous m'avez tellement mis ça dans la tête que je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma femme, à mes enfants, Morav et Rabotai, on finit l'histoire tout de suite. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, dorénavant, on va tous faire Netilat Yadayim, Kadat ve Ka'alacha. Et on va répondre Amen, et on va répondre aux brachot, et on va bien réciter les brachot. Vous m'avez convaincu. Mais Rav, il faut que je vous raconte. Bien évidemment, vous avez compris une partie de la suite, mais pas toute la suite qu'on peut pas découvrir. Il a dit, Rav, il faut que je vous dise, il y a 1 mois, les médecins ils nous ont dit, on a fait des radios, et la maladie de votre enfant, elle a disparu. On ne sait pas comment, c'est un miracle. Et le Rav, il a dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce que tu dis, c'est incroyable. C'est une mitzvah de raconter des histoires comme ça. Mais le chauffeur, il a dit au Rav, l'histoire, elle n'est pas finie. Non seulement que mon enfant, il va mieux, et que Baruch Hashem, il est sorti du danger, mais en plus de ça, il m'est arrivé un 2e miracle. Vous savez quel miracle il m'est arrivé? C'est que j'ai pas pu beaucoup travailler durant l'année que son fils il est malade, etc. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai dû emprunter de l'argent. Et bien depuis qu'on a pris sur nous de faire les brachot et de répondre Amen, eh bien ma situation financière aussi, elle va de mieux en mieux. Elle n'est pas complètement réglée, mais elle va de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, nous dit le Rav Greenwald, qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est écrit dans le Pasuk Birkat Hashem itashir, la bracha d'Hashem elle enrichit. On n'est pas conscient des brachot. Je lisais dernièrement dans un sefer qui dit que la bracha la plus puissante, que la bracha la plus, dans les mots d'aujourd'hui, ségulatique et la plus miraculeuse, c'est Sheakol Nihiya Bidvaro. Lorsqu'on récite cette bracha, on se rend pas compte pas seulement du bonheur pour soi. Et j'avais raconté une fois, mais j'ai oublié le nom du Rav. Il y avait un Rav. Et quand les gens ils venaient lui demander une bracha, il leur disait, je vais prendre un verre, je vais dire Sheakol, tu vas dire Amen. Ma bracha que je te fais, c'est le Amen que tu vas faire sur la bracha que moi je vais faire à Kadosh Baruch. Voilà, Morav et Rabotai, c'est une histoire parmi des centaines, parmi des milliers, qui nous apprennent que parce que soi-même, on récite bien les brachot, on peut sauver un enfant d'un danger. On peut sauver l'autre. Ma bracha, ma tfila. La tfila, c'est pas quelque chose d'égoïste. Le chesed de Abraham, c'est prions les uns pour les autres, pour le problème de l'autre uniquement. C'est pas Hachem, je suis malade, guéris-moi et guéris tous les malades. Non, tu prends un malade et tu fais des tfilotes que pour lui. Et tu attends une chose, et peut-être même tu vas lui téléphoner, parce que ça suffit pas d'attendre que l'autre téléphone, dit écoute, j'ai des problèmes. Enfin, allô, comment ça va, tu as des problèmes? Raconte-moi tes problèmes. Comme ça, je vais prier pour toi. Et le chidouche, c'est comme on a dit de Rav Aaron Kotler, c'est que d'abord, c'est pas que du moussard, c'est que celui qui prie pas pour l'autre, c'est un fauteur. C'est on a les deux côtés de la pièce. On a celui qui prie, c'est un tzaddik comme Avraham Avinu, c'est un bal chesed. C'est énorme de prier pour l'autre. Mais on a aussi celui qui prie pas pour l'autre. Celui qui prie pas pour l'autre, c'est quand je te raconte mon problème, et ce qui sort de ta bouche, c'est toutes sortes de morales et de discours, il sort pas une tfila, ça s'appelle fauter, c'est une faute. On a vu le chidouche qu'il faut prier même pour ceux qui sont nos ennemis. Incroyable! Et on a vu, à travers cette histoire notamment, et il y en a comme ça encore, comme je vous dis, des dizaines et voire des centaines, on n'est pas conscient. La prière du malade est supérieure à celle décrite pour le malade. La prière, mais ça c'est la prière du malade. Ça c'est la prière du malade. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours. Vous savez pourquoi c'est pas toujours comme ça? Merci parce que vous me permettez de comprendre un chidouche que j'avais pas bien compris. Mais je vais vous dire encore un chidouche. Merci de vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. Participons tous ensemble. C'est notre limoud tous ensemble. Vous vous dites, et vous avez raison, la prière du malade,
elle est supérieure à la prière des autres. Oh, on l'avait vu déjà, le Metzora, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Je crois qu'on avait dit une idée, regardez. Regardez un ridouche surpuissant. La prière du malade, elle est supérieure à la prière des autres quand le malade y prie. Ah, là-bas on avait dit le lachanara, ça fait sentir mauvais la tfila. Ça, très bien. Donc il y a des avérotes qui font que... Merci beaucoup, j'avais oublié ce tiroutz. Ce soir je vais vous dire un autre tiroutz. Il y a des gens, ils sont tellement malades, ils n'arrivent pas à prier Hachem. Ah, très bien. Ça c'est la référence de ce que vous dites qu'Hachem il écoute la tfila de Ishma, la tfila du malade. C'est vrai. Mais il y a des gens qui sont tellement dans le problème qu'ils n'arrivent pas à prier. Il y a des malades, ou il y a des gens, on le fait dans la maladie, mais quel que soit, il y a des gens, c'est Shalom Bayit, il y a des gens, c'est Chinour, il y a des gens, c'est pas... Il y a des gens, on leur dit, mais prie. Il dit, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors, je vais prier pour toi. La prière du malade, elle est mieux que la tfila de l'autre si le malade y prie. Mais si le malade y prie pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Et je vais vous dire plus que ça. Il y a des gens qui arrivent à prier, mais il y a des gens qui savent pas prier. Parce qu'il faut savoir prier. Il y a des dinim, il y a des halachot, il y a des conditions. La tfila, c'est comme une machine, c'est un moteur. Il faut savoir faire marcher la tfila. Il faut savoir prier. Mais peu importe. Je vais vous dire encore un troisième chidouche. Même si la tfila du malade, elle est supérieure à celui à l'autre, mais ça me dédouane pas de prier pour toi. Et quand je prie pour toi, alors Kadosh Baruch Hu va me répondre à mes tfilot. Donc en vérité, deux malades, il ne faut pas que chacun y prie pour lui, il pense aussi au voisin. Il faut que chacun y pense que à l'autre. Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes vos tfilot. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha vatzlacha yeshuot, nisim veniflaot. Bientôt c'est Chanukah la nisim velagvuot. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur. Qu'Akadosh Baruch Hu banim ou les banim oskimator mes mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la tzlacha dans tout, la félicité, la réussite dans tout. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de simcha, la noul chal Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes votre filote. Si c'est la santé, si c'est le shalom bayit, si c'est la parnassa, si c'est les enfants. Bi sheberach avotenu Abraham Saviakov. Ou yevarech et kol ha'kal shazeh. גדולים וקטנים תן להם ברכה מרובה והצלחה מרובה בכל מעשה ידיכם, que tout ce que vous touchez, que tout ce que vous faites réussisse dans la vie pour vous, vos proches et pour tout le clan d'Israël. qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse bakol mikol kol Shabbat Shalom besimcha ou betuv levav. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Toda Rabba. qu'Akadosh Baruch Hu il vous comble de brachot, des cascades de bénédictions dans tous les domaines dont vous voulez, dont vous avez besoin, et même dans les domaines que vous n'avez même pas imaginé, quelque chose vous comme de brachot. Merci beaucoup Rabbi Yonatan et toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir, qu'on a pu étudier ensemble. C'est un grand bonheur, Baruch Hashem, de développer ces Chidushim. On l'a vu à travers cette histoire incroyable que si moi je prends sur moi de faire bien les brachot, eh ben c'est l'autre qui va se lever de sa maladie. C'est incroyable. Il y a Iratson qu'on soit mitrazek dans cette bracha extraordinaire de Sheakol Nihiya Bidvaro. Tout vient de la parole d'Hachem, et que la parole la Kadosh Baruch Hu, la parole de la création du monde, la parole des Asara Ma'amarot de la Torah rejaillisse sur nous et sur tout le clan d'Israël. Shabbat Shalom, dans la joie, le sourire et le chesed. Kol Tuv, Besorot Tovot.